Pierre Jallier, bonjour. Bonjour. On vous a demandé de mener une mission sur les synergies, les complémentarités, les relations entre métropoles, territoires ruraux, petites villes. Comment est-ce qu'on pourrait en fait trouver des synergies, fluidifier les relations entre tous ces territoires. Vous allez rendre bientôt vos conclusions. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bon, je crois d'abord il y a un vrai constat. C'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé de métropole, on a fait beaucoup de lois sur le sujet, et on a oublié qu'il y a encore toute une population qui habite dans les secteurs ruraux. Et puis en même temps, la société change, le monde change. Les bassins de vie évoluent énormément avec des gens qui habitent de plus en plus loin de leur lieu de travail. Et tout ça doit nous amener à repenser l'aménagement du territoire. Donc les nouveaux liens aujourd'hui, métropole, ruralité, sont indispensables. Il ne faut surtout pas opposer aujourd'hui la ruralité à la métropole. Parce que ce sont des espaces qui sont complémentaires, des lieux de vie qui sont complémentaires. Pour beaucoup de raisons. C'est qu'on voit bien que maintenant, en matière de grands équilibres écologiques aujourd'hui, on a besoin de la ruralité pour faire de l'énergie renouvelable, par exemple, qui va alimenter la ville. En matière de biodiversité, c'est dans la nature que ça va se passer. En matière d'agriculture de qualité, c'est aussi dans la nature que ça va se passer pour justement permettre aux grandes villes d'avoir une alimentation de qualité. Il faut trouver donc de nouveaux liens. Et pour ça, il faut inventer une autre relation entre l'État et les collectivités. Et c'est le sens de notre rapport. Nous avons rencontré beaucoup de gens, de nombreux territoires qui se lancent justement dans ces partenariats, dans ces pactes de solidarité nouveaux. Il y a des contrats de solidarité qui existent aujourd'hui. On s'est appuyé justement sur ces contrats pour voir comment ces nouveaux liens existent. Et donc aujourd'hui, il y a quelques conditions qui sont absolument indispensables pour que demain, des métropoles puissent travailler en réseau avec les territoires. D'abord, il faut que les territoires s'organisent eux-mêmes. Il faut qu'ils s'organisent eux-mêmes parce qu'il faut des communes fortes dans des intercommunalités bien structurées. Il faut aussi un projet territorial de façon à ce qu'il puisse y avoir des priorités qui sont largement partagées sur le territoire et qui puissent être ensuite discutées avec la métropole. Pour ça, il faut un outil de gouvernance commun. Il faut donc, sans créer de nouvelles structures, créer un espace de dialogue entre des élus de la métropole et des élus de la ruralité pour bâtir ensemble des projets collectifs qui concernent à la fois la ruralité et qui concernent à la fois, évidemment, la métropole. Mais par quels outils ça pourrait passer? Par les conférences territoriales de l'action publique, par exemple, ou par d'autres manières de contractualiser? Je crois que ça passe d'abord par un vrai contrat qu'il faudra passer entre la métropole et la structure intercommunale, avec une implication forte de l'État. Et à mon avis, il y a plusieurs conditions qui sont nécessaires pour que tout ça puisse marcher. Bien sûr, l'organisation territoriale, qui doit être opérationnelle sur le terrain, mais aussi la question d'une ingénierie territoriale de qualité, parce qu'aujourd'hui, toutes les problématiques sont de plus en plus compliquées. Et il faut donc qu'il puisse y avoir la matière grise nécessaire, l'intelligence nécessaire sur le territoire pour pouvoir justement travailler en lien avec des secteurs qui sont mieux organisés et qui donc doivent pouvoir mieux faire profiter de leur richesse aussi ces territoires. Et puis il y a un troisième sujet qui est important, il y a un quatrième, c'est la question de la solidarité financière et du numérique. Bon, la question de la solidarité financière, elle est absolument indispensable. Aujourd'hui, on a concentré les richesses sur les métropoles et on ne s'est pas du tout préoccupé de cette interface qu'il y a aujourd'hui justement entre les territoires ruraux et les métropoles. Et donc, cette ruralité doit être justement rémunérée pour ces différents services qu'elle apporte aussi aux métropoles. C'est la question du pacte financier qu'il faut revoir avec une réforme de la DGF, avec une vraie péréquation et avec un fonds qui peut être créé, qui serait créé à partir des ressources des métropoles les plus riches pour alimenter justement cette nécessaire solidarité territoriale. Et puis il y a la question évidemment du numérique. On ne pourra rien faire aujourd'hui pour mettre en réseau ces territoires si les territoires ruraux ne sont pas irrigués par le très haut débit. Parce que quand on parle de télétravail, quand on parle de téléassistance, quand on parle de téléservice, quand on parle de télémédecine, on peut imaginer des ponts avec les métropoles, avec les secteurs urbains qui sont bien organisés, de façon à offrir des services justement dans la ruralité, à condition évidemment que ces territoires soient connectés. En parlant de solidarité financière, l'association des petites villes de France
a évoqué le fléchage d'1% des ressources des métropoles vers les territoires environnants. Est-ce que c'est un chiffre qui vous semble juste? Est-ce que ça peut être détaillé, territorialisé peut-être? Moi, je reste convaincu que la question du pacte financier entre les métropoles et la ruralité est absolument indispensable. Et pour ça, il faut une nouvelle solidarité. Cette solidarité, c'est un fonds. Nous partageons la proposition de la PVF. En tant que premier vice-président délégué de la PVF, évidemment, je porte cette proposition. Est-ce que c'est du 1% sur les ressources? Est-ce que c'est autre chose? En tout cas, l'idée, c'est de mobiliser un fonds qui doit être, à mon avis, national, parce que c'est l'État qui doit assurer la solidarité de la péréquation. Ça ne peut pas se faire autrement. C'est l'État qui doit être le garant de la solidarité. Donc un fonds de péréquation qui permettra d'alimenter justement l'ingénierie nécessaire pour monter ces contrats et le financement évidemment de ces contrats de réciprocité ou ces nouveaux pactes qu'on peut appeler pactes urbains, ruraux, voilà. Et alors justement, en parlant d'ingénierie, l'État, depuis déjà quelques années, se désengage progressivement de son rôle d'appui à l'ingénierie. Donc il y a eu la fin de la TESAT. Là récemment, on a vu les coupes qui sont projetées sur le budget du CEREMA, dont vous avez été le premier président. Votre successeur, Gaël Perdriau, a démissionné en protestation de ces coupes. Est-ce que ça ne vous semble pas un mauvais signe de plus, justement, quand voit l'État aux territoires ruraux? Oui. Ce qui est essentiel, c'est que demain, il y ait un outil de l'État qui soit un outil d'appui au développement local, d'appui à l'ingénierie territoriale et qui soit aussi en même temps un vrai guichet unique. Et c'est ce que demande l'AMF. L'AMF demande la création d'une agence nationale des territoires. Donc aujourd'hui, le gouvernement a repris cette idée, dont acte. Maintenant, il faut voir ce qui va être dedans. Ce qui est essentiel pour nous aujourd'hui, c'est qu'il y ait un nouveau logiciel de la relation entre l'État et la collectivité. Il faut que cette agence nationale des territoires, elle soit déclinée sur le territoire, que ce soit un guichet unique en matière de financement, je l'ai déjà dit, et en même temps le support d'une ingénierie territoriale de qualité. Mais faut-il encore qu'elle soit déclinée sur le terrain? Il faut que l'État réinvestisse les territoires par le biais des préfectures, par le biais des sous-préfets qui doivent devenir de véritables partenaires du développement, des développeurs avec des formations spécifiques, de façon à ce que les collectivités aient à leur côté justement cette ingénierie territoriale dont ils ont tant besoin pour monter ces contrats et justement aller chercher le partenariat futur avec les métropoles. Encore une fois, pas d'opposition, mais de la complémentarité.